Bonjour Thierry, bonjour Mélanie, bonjour Pascal. Bonjour. Bonjour Pascal. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Alors vous avez appelé au bureau chez nous pour avoir plus d'informations pour convertir votre voiture au bioéthanol. Oui. Je suis commerçant et j'ai un véhicule utilitaire et je m'en sers évidemment pour faire des livraisons ou aller chercher du matériel. Et je cherchais une solution économique pour rouler, pour moins polluer. Et en cherchant un petit peu comme ça sur les sites, je suis tombé sur FlexFuel, éthanol, et c'est pour ça que j'ai appelé pour avoir plus de renseignements. Très bien. Et vous faites combien de kilomètres à peu près tous les ans? 19 000 l'année dernière, exactement. D'accord, donc presque 20 000. Donc en effet, vous avez une utilisation quand même intensive de votre véhicule. Oui. La motorisation de votre véhicule est compatible. On a pu le vérifier suite à votre appel. Et donc aujourd'hui, je suis là pour répondre à toutes vos questions, pour vous permettre de franchir le pas et commencer à faire des économies. Alors effectivement, quand on commence à réfléchir à ça, on a des tas de questions. Pour les questions administratives, c'est est-ce que tout est autorisé? Est-ce que ça passe par un changement de carte grise? Qu'est-ce qu'il faut comme autorisation, comme adaptation? Alors administrativement, c'est assez simple. On profite d'un dispositif favorable de l'État qui s'appelle un arrêté d'homologation. Cet arrêté d'homologation va permettre de transformer votre véhicule au bioéthanol de manière homologuée et donc avec un changement de carte grise qui va être fait tout simplement par une démarche administrative. Donc la procédure est simple, il suffit d'envoyer son certificat de conformité à la NTS, là où on fait le changement de carte grise, et on va transformer votre carte grise de véhicule essence, c'est-à-dire ES, en FE, Flex Éthanol, pour être parfaitement conforme et passer le contrôle technique sans aucune difficulté. Ça me paraît pas très compliqué à faire. Voilà pour la partie administrative, c'est très simple. Et alors après, il y a évidemment des questions techniques. La première des questions techniques, c'est est-ce que ça entraîne un changement de comportement de conduite de la voiture ou pas? Est-ce que c'est transparent Alors c'est totalement transparent. La transformation éthanol, et c'est ça qui en partie permet l'homologation, c'est qu'on s'assure que ça ne change en aucun cas le comportement d'origine et d'usine de votre véhicule. Donc votre véhicule va avoir la même accélération, évidemment le même freinage, le même son, le même comportement de votre véhicule. Et donc la seule modification que vous allez avoir, ça va se passer à la pompe. Alors après, les autres questions, c'est est-ce que ça consomme plus, que ça consomme moins? Quelle est la différence de consommation de la voiture? L'éthanol va vous coûter 2 fois moins cher à la pompe, mais va nécessiter 20% de surconsommation. Donc vous allez consommer légèrement plus, mais évidemment vous vous y retrouverez dans votre budget carburant à peu près 35 à 40% d'économie à la pompe. Donc 20% de surconsommation à prévoir sur ce type de véhicule. Bon, au prix de l'éthanol, comme ça, rapidement, ça... Alors l'éthanol, en moyenne, il est moitié prix de l'essence. Cette année, il est à 90 centimes, comparé à 1,80 €, voire même 1,85 € pour un samplon 95 E10, qui lui aussi d'ailleurs contient 10% d'éthanol, d'où son nom E10. Cette voiture est en leasing vis-à-vis du loueur. Quel comportement à adopter? Alors tout simplement, il va falloir demander à votre loueur l'autorisation de la modification de la carte grise, puisque la carte grise est au nom du loueur. Et donc votre loueur va vous apporter une réponse généralement assez rapide sur la validation ou non de cette procédure. D'accord. Donc la seule chose à faire, ce sera donc de l'informer et puis également d'informer votre assurance, puisque vous avez changé la carte grise de votre véhicule et donc vous devez mettre à jour votre dossier. En informant votre assurance, vous aurez très certainement une baisse de votre police d'assurance ou en tout cas une remise qui va être effectuée, puisque vous aurez une carte grise de véhicule propre et que dans les grilles d'assurance, dans les grilles des assureurs, eh bien, les véhicules propres généralement ont des primes d'assurance qui sont un peu plus faibles que les véhicules thermiques classiques. Oui, une dernière question, je voulais connaître les conséquences par rapport à la garantie du véhicule. Oui, très bonne question. Alors, il y a 3 choses à savoir sur la garantie. Première chose, est-ce que votre garantie constructeur va être préservée? Donc là, la réponse est oui. Vous allez préserver votre garantie constructeur parce que vous équipez votre véhicule d'un dispositif homologué. La deuxième question, c'est de connaître la garantie du boîtier. Le boîtier, lui, il est garanti 5 ans. Donc boîtier, faisceau et la main d'œuvre qui y est liée. Donc pas de souci non plus là-dessus sur la durée. Et puis la troisième chose, c'est que vous pouvez profiter également d'une garantie complémentaire pour prolonger la durée de la garantie de votre véhicule grâce à l'installation de votre boîtier éthanol, potentiellement d'une dépollution moteur ou d'une révision pour vous assurer que tous les paramètres sont parfaitement en ligne pour le fonctionnement de votre véhicule. Pour l'entretien, rien de particulier à savoir? Vous n'avez pas de changement à prévoir dans l'entretien de votre véhicule. Il faut suivre le plan d'entretien constructeur classique.
Eh bien écoutez, c'est parfait, il ne me reste plus qu'à faire poser le boîtier et commencer comme ça. Voilà. Très bien. Ok. Ok. Ce que je vous propose, c'est que vous preniez rendez-vous dans un garage, Avec plaisir. chez l'un de nos partenaires professionnels. Vous faites équiper votre véhicule et puis on se recontacte pour se revoir à 1000 à 2000 km après votre installation Ok, pour bah, vos impressions. c'est parfait. Très bien. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour Pascal. Bonjour Vous allez Jérôme. bien ? Ça va, merci. Je regardais justement en vous attendant comment c'était fixé et où c'était fixé. Ouais. C'est plutôt propre, ça n'a pas bougé. J'ai fait à peu près 1500 km depuis. Nickel. Ouais, on essaie de faire les choses le plus raccord par rapport à la motorisation au constructeur. Ce qui est intéressant sur cette motorisation-là, c'est que, en effet, l'installation est assez visible. Puis je peux même vous montrer. Ah bah faites-moi voir, Où ça c'est m'intéresse, branché. oui, bien sûr. C'est assez facile. Tac. On a juste enlevé ce petit cache. Voilà. Et donc votre boîtier éthanol avec son D'accord. faisceau, comme on voit ici. Donc le rouge, c'est juste pour l'alimentation, branché sur un fusible. Et puis ici, ce que vous voyez ici, donc c'est vos bobines d'allumage qui sont ici. Ok. 3. Et puis dessous, il y a les injecteurs. Pareil, 1, 2, 3. Ok. Et donc on vient se connecter sur chaque injecteur avec des connecteurs d'origine constructeur. C'est exactement la même chose. D'accord. Qui permet donc d'optimiser la combustion de votre moteur pour rouler à l'éthanol. Voilà. Ok. Sur ce moteur-là, il y a spécifiquement une sonde à carburant, donc pour mesurer le taux d'éthanol dans le carburant. Mais c'est uniquement sur cette motorisation qu'on a ce type d'installation. Et normalement, on a uniquement la D'accord. connexion sur les injecteurs. Donc c'est le boîtier qui calcule, qui décide et qui envoie les instructions aux différentes pompes. Tout à fait, voilà. C'est une modification, somme toute, assez légère. On n'a pas de modification lourde, on n'a pas de remplacement du réservoir, de remplacement des injecteurs ou ce genre de choses. On est vraiment sur de la modification électronique avec un boîtier électronique Ok. et les connecteurs d'injection. Écoutez, c'est vu, parfait. Voilà. Bon, et niveau comportement ? Ah bah écoutez, au niveau comportement, franchement, j'ai pas vu de différence avec ou sans boîtier. Pour moi, c'était exactement la même chose pour le comportement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai fait à peu près 1500 km. Donc j'ai économisé, puisque à chaque plein, j'ai économisé à peu près 50 €. Très bien. Donc, Donc, déjà y a- 100 € dans la poche. Il n'y a pas photo, à 4 pleins par mois, faites le calcul sur un an, ça répond parfaitement au cahier des charges. Bon, Pascal, on a vu la partie technique, la partie économie. Donc jusque-là, apparemment, Pas tout de va bien. problème. Qu'est-ce qu'il en a été de la partie administrative ? Il y avait la question avec le loueur et puis la carte grise. Bah écoutez, c'est très simple, comme on en avait parlé la dernière fois, j'ai fait un mail au loueur Ouais. qui m'a répondu sans problème avec une petite modification du contrat de leasing qu'il m'a renvoyé à signer dans l'autre sens et c'est passé comme ça. Très bien. La modification de votre carte grise s'est fait facilement ? Bah, grâce aux documents que le monteur m'a remis, je l'ai transmis à qui de droit et on a modifié la carte grise Voilà. gratuitement. Certificat de conformité à la NTS. Nickel, Et impeccable. ensuite, la dernière étape, qu'est-ce qu'il en a été de votre assurance ? Bonne surprise, on m'a fait 50 € de remise parce que j'étais équipé d'un boîtier flex fuel. C'est normal, donc tout se passe comme prévu et du coup les économies s'accumulent aux économies entre les économies du carburant, l'assurance. Écoutez Pascal, je vous souhaite bonne route et de faire le maximum de kilomètres du coup maintenant au bioéthanol. Eh ben c'est parti. Très bien. Merci. À Au bientôt. revoir.